Alors Diawan, c'est le premier robot neuro-inspiré de la planète, c'est-à-dire qu'il utilise une intelligence artificielle qui vient d'un modèle de la bio-inspiration, c'est-à-dire qu'on a recodé des réseaux de neurones artificiels qui maîtrisent le fonctionnement de certaines parties du cerveau, notamment des petits rats, mais plus fondamentalement des mammifères. Et puis c'est un robot donc qui navigue, qui est truffé de capteurs, qui va mesurer la pollution, mais aussi tous les facteurs du bien-être, le niveau de bruit, la luminosité, la température, l'hygrométrie, puis il répare l'air. Ça veut dire qu'il va être capable de nettoyer l'air et de créer une bulle d'air autour au plus proche des occupants des bâtiments. Alors c'est pour les environnements intérieurs. Vous savez, à l'extérieur, c'est très compliqué de s'occuper de la qualité de l'air pour l'instant, mais probablement que des solutions arriveront plus tard. Vous avez des problèmes avec les produits ménagers qu'on utilise, les machines qu'on utilise, mais plus fondamentalement, c'est lié à nos modes de vie. Donc c'est très difficile de changer les modes de vie. Même si vous demandez aux gens de faire attention, ils le font quelques temps, mais après, les problématiques restent. Donc c'est pour ça qu'on a ce type de solution sur lequel on peut mesurer, traiter et donner de l'information pour que les gens comprennent tout ce qui s'est passé. Ce sont des belles premières mondiales et on veut faire ça à Maurice maintenant, produire Mopecos en français, parce qu'on me présente en français, mais fondamentalement, moi de Mauricien. Ça qui m'a c'est montrer que Maurice nous a un leadership. Nous sommes capables vraiment de créer des produits, créer des services et nous sommes capables d'exporter, rayonner. Et pas si en termes commerciaux, mais en termes aussi de diffusion d'idées. C'est un produit de recherche, d'éducation et de créer des programmes de formation, montrer du monde concrètement comment nous travaillons la robotique, créer de nouveaux métiers. Donc non, c'est beaucoup plus large. Plus de 65% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas. Donc, c'est difficile pour quantifier, mais déjà, nous sommes capables de dire qu'il faut créer 5-6 catégories de jobs pour démarrer. Le robot pour les petites surfaces a un prix qui est beaucoup moins cher, comme je le disais, de 3-4 fois. Ça fait du sens. Après, nous trouvons le prix des références, le Maurice. Nous avons un prix à l'idée, mais l'hyper intéressant. Ce qui est intéressant, c'est à quel prix l'écosystème mauricien peut adopter l'île. Et comme ça, nous base nous l'eau là, parce que si l'économie différente, qui est en Europe par exemple, donc nous fait l'île et après nous développer. Nous ne fait qu'arriver. Mais on va faire le maximum. Mais déjà, nous les produire ban produits, mais nous capables, sinon on commercialise ban produits qui existent déjà. Mais le challenge, c'est produire à Maurice et de commercialiser. Mais donc, il faut donner le temps à l'équipe de se mettre en place. Donne-nous un petit guide les temps, mais si on a une demande à court terme, et c'est déjà le cas, nous pouvons fournir lié avec ban produits qui existent déjà. C'est-à-dire que le but de monter la production à Maurice, c'est de servir la région, l'île Maurice et la région. Parce que ça fait du sens, là où on est, de servir localement. Donc on est vraiment dans une stratégie de voir comment, à partir de Maurice, quel pays on va pouvoir servir, quel pays fait du sens, avec lequel nous avons des relations, avec lequel nous avons de l'intérêt, parce qu'il y a ce qu'on souhaite et il y a la réalité des choses. Donc tout ça peut mettre en place progressivement. Moi, ce qui intéresse moi, c'est qui business model nous pouvons bâtir pour Maurice et pour la région.